La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Non, bonne matinée. Voilà, c'est un coup direct rapidement pour vous dire comment se porte Aline, qu'est-ce qui s'est passé hier, où en sommes-nous. Et voilà, c'est un direct parce que comme je vous ai toujours dit, moi je ne commence jamais une affaire, je ne prends pas le temps de la finir parce que c'est aussi ça important. C'est très important, partagez le direct, envoyez à vos amis. Et ceux qui le verront, verront ça un peu plus tard. Voilà. Bipez-moi Camille Makosso, il vient s'asseoir ici, lui dit 2 mots. Partagez, 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 mettez les cœurs. Dites aux voisins que la baronne est en ligne. Voilà. Partagez partout. Partagez partout. Partagez, partagez. Dites-leur que la baronne est là. Voilà. On va vite partager. Comme je vous ai dit, je serai du côté de l'Allemagne le 15 avec Lady Ponce. Et le 15 à Wuppertal avec Lady Ponce. Merci à tous. Partagez le direct. Voilà. Nous n'allons pas attendre qu'il y ait beaucoup de monde. Vous allez voir ça plus tard. Je tiens déjà par commencer à dire ici merci aux autorités ivoiriennes. L'affaire des Bordeaux, le Kunfa et Ngono, Aline, qui a fait 9 ans. Il faut que ce soit clair. Parce que moi, je vois des Ivoiriens essayer de venir défendre des Bordeaux. Oui, des Bordeaux, il ne faut pas trop parler, il ne faut pas que ceci, il ne faut pas que trop cela. C'est malhonnête. Vous devez être correct. Cette fille a fait 9 ans avec des Bordeaux, le Kunfa. On n'a jamais entendu parler d'elle. C'est des Bordeaux qui la mènent sur les réseaux sociaux. Je voudrais vous dire que hier, Ngono a été convoqué à la gendarmerie suite à la plainte de Desbordeaux. C'est Desbordeaux qui a porté plainte et Dieu merci, elle est allée répondre à la convocation. Suite à ça, nous avons eu à dire ici, depuis le début, à Desbordeaux, de se calmer et de laisser tomber parce que cette fille a vécu quand même 9 ans avec lui. Envoyez les cœurs, partagez, partagez, envoyez les cœurs, tapotez. Je suis ici sur TikTok. Tapotez, 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 envoyez les cœurs, mettez les cœurs, tapotez, 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 faites vite. Envoyez les cœurs, faites le maximum de cœurs et partagez, 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 c'est très important. C'est très important. Donc, je vais vous dire déjà ce qui s'est passé hier. Donc, c'est Desbordeaux qui a porté plainte. Ce n'est pas Ngono. Dans la plainte de Desbordeaux, il a mis ceci. Vol de 70 millions. Vol de bijoux. Vol de chaussures chères. Vol de bouteilles de gaz. Quand Ngono a volé les bouteilles de gaz, c'est Desbordeaux. On a tout descendre comme ça. Desbordeaux allait se plaindre qu'on lui a volé les bouteilles de gaz à la gendarmerie. Fétichisme. La dernière escroquerie de grossesse. Desbordeaux a porté plainte pour escroquerie de grossesse. Il accuse Ngono de l'avoir escroqué dans la grossesse. Donc je vous... Les chefs d'accusation, c'est Desbordeaux qui allait porter plainte, ce n'est jamais Ngono. Partagez, tapotez. Vol de 70 millions. Vol de bijoux. Vol de chaussures chères. Allô? Oui. C'est bien dehors depuis. Elle nous l'a fait. On est ensemble. Donc, dans la plainte, c'est lui qui a porté plainte. On a donné à Ngono. Vol de 70 millions. Vol de bijoux. Vol de chaussures chères. Donc, Ngono a volé les chaussures chères de Bordeaux.
Vous portez, hein? Vol de bouteilles de gaz. Il est parti dire à la gendarmerie que Ngono a volé les bouteilles de gaz. Que elle a porté les bouteilles de gaz. Elle est partie avec où, papa? Fétichisme. Comme il expliquait l'affaire que Ngono l'a attaché. Il est parti écrire la plainte. Il appelait ça fétichisme. Comme Ngono l'a fétiché. Et puis, la dernière inculpation, c'est escroquerie de grossesse. Comme Ngono l'a escroqué dans la grossesse. Pendant 9 ans. Vous avez compris avec quoi? Donc, c'est lui qui a porté plainte. Donc, quand moi je vois mon frère Makosso sortir pour venir défendre l'indéfendable. Attendez, je bois le café. Je prends ma tasse de café. Pour venir défendre l'indéfendable. Dans la vie, parfois, ayez le courage de dire la vérité à votre frère. Si vous aimez, on a en train de faire le café en face. Si vous aimez Desbordeaux Lukumfa, la moindre des choses, c'est un artiste de lui dire la vérité. Desbordeaux doit aller se soigner. Desbordeaux doit aller se soigner. Makosso, il faut arrêter ton hypocrisie là. Je t'ai vu hier. Est-ce que tu sais que Desbordeaux allait porter plainte là-bas pour escroquerie de grossesse? Il est parti, il est parti dire là-bas que Ngono avec qui il a vécu 9 ans, l'a escroqué dans la grossesse. L'a escroqué dans la grossesse. Et qu'elle a volé les bouteilles de gaz, elle est partie avec. Et elle est toujours à Abidjan. C'est lui qui a porté plainte. Tu sors là-bas, au lieu de donner des conseils comme un frère à Desbordeaux et dire arrête ça, c'est toi l'artiste, va te soigner. Tu sors là avec tes soutiens mbrakata. Tes soutiens nuls, tes soutiens zéro, tu ne l'aides pas. Vous devez plutôt dire à votre frère, tu es un artiste, tu n'as pas à te promener sur les TikTok, tu n'es pas vidéoman, va te soigner. Tu sors parce que tu veux détruire Ngono. Je voudrais ici d'abord commencer par remercier, parce qu'il faut que ce soit clair. Je suis une des Camerounaises qui a le cœur ivoirien dans mon cœur. Moi, j'étais à la Cannes dernièrement. Je fais partie des Camerounaises qui ont montré le bon côté de la Côte d'Ivoire. Je suis allé filmer les ponts, les ceci, les cela. Les Camerounais m'insultaient. Parce qu'ils disaient que je veux montrer que la Côte d'Ivoire est quoi. Je veux montrer que la Côte d'Ivoire est ceci. Et j'estimais qu'il fallait que je sois juste et logique. Je n'ai pas regardé que mes frères Camerounais m'insultaient. J'ai seulement montré ce que j'estimais que c'était beau. Sans état d'âme. Donc j'ai le droit de dire ce que je pense. Si vous aimez Desbordeaux Lukumfa, dites-lui d'aller se soigner. Dites-lui d'aller se soigner et d'arrêter ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui a mené l'affaire sur les réseaux sociaux. C'est lui qui allait porter plainte à une femme avec qui il a vécu 9 ans. C'est lui l'artiste. Qu'est-ce qu'il fait? Depuis dimanche, je lui dis arrête ça, mets-toi loin. Calme le truc, c'est ta femme, c'est le ceci. Il ne comprend pas. Il se promène, vous ne pouvez pas l'arrêter de lui dire qu'est-ce que Desbordeaux Lukumfa fait dans les TikTok des gamins à 4 h du matin pour s'expliquer sur une histoire de couple. Vous n'avez pas honte de ne pouvoir pas dire la vérité à votre artiste. Je fais partie des gens qui ont toujours défendu la Côte d'Ivoire. Sans état d'âme. Pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité à Desbordeaux Lukumfa? Tellement vous avez peur de lui. Il est qui? Il est qui? C'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire lui appartient? Pourquoi vous ne pouvez pas lui dire la vérité? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Desbordeaux Lukumfa a porté plainte parce que je voudrais ici dire merci aux autorités ivoiriennes. Vraiment, ils ont été professionnels. Ils n'ont pas regardé que c'est un artiste. Déjà, je vais vous dire, Desbordeaux pensait que c'est une plainte pénale. On lui a dit que c'est une plainte civile. Ce n'est pas une plainte pénale. C'est une plainte civile. Parce que c'est quelqu'un que tu connais. Vous avez vécu longtemps ensemble. Ce n'est pas une plainte pénale, c'est une plainte civile. Déjà là, il a d'abord dû déchanter. Parce que dans sa tête, il croyait que dès qu'il va arriver, on va arrêter Ngono et jeter en cellule. Donc dès qu'on va voir Ngono, on va l'arrêter, on va jeter en cellule. Non, 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 non. D'abord, c'était une plainte civile, pas pénale. Alors, Ngono est allée là-bas à 9 h. Elle a respecté le rendez-vous, elle allait répondre à sa convocation logiquement.
On l'a écouté, on a entendu, elle a donné sa version des faits suite à la plainte de Bordeaux. Elle a donné sa version des faits sans état d'âme. Dès qu'elle a fini, on a appelé de Bordeaux de venir répondre. De Bordeaux a dit qu'il envoie son avocat. Les autorités lui ont dit non, c'est toi qui as porté plainte. Il faut que tu viennes. Donc je voudrais ici saluer les autorités ivoiriennes. Vraiment, merci beaucoup à vous. Vous avez juste fait votre travail. Sans regarder que tel est artiste, tel. Vous avez vu 2 citoyens devant vous. Et vous avez été impartial. Donc, bravo. Mettez les cœurs pour les autorités ivoiriennes. Donnez-les les cœurs, les bisous, les machins. Mettez les youyou. Envoyez les cœurs pour les autorités ivoiriennes. Je ne vois pas les cœurs, envoyez les cœurs. Partagez, envoyez les cœurs pour les autorités ivoiriennes. Merci beaucoup. Envoyez les cœurs, maximum de cœurs, de bisous, de youyou. Merci à eux. D'accord? Merci à eux. Envoyez les maximum de cœurs. D'accord? Maximum de cœurs. Ils ont fini, ils ont dit à De Bordeaux que toi-même viens. De Bordeaux est arrivé à 16 h. Il est entré. Je vais vous dire d'abord quelque chose. Tellement l'affaire s'est mal passée. Qu'est-ce que De Bordeaux a fait? De Bordeaux est allé casser la laverie d'une dame qui ne lui a rien fait. Tellement il était fâché. Voici la vidéo. Quand il est sorti de la gendarmerie. Regardez. Ça c'est chez une Ivoirienne, ce n'est pas une Camerounaise. Voilà les bouteilles. Regardez. Tout saccagé. Ça là c'est encore... Vous trouvez ça normal? Jusqu'à blesser les gens. Tellement, quand il sort de la gendarmerie, tellement il est en colère, comment l'audition s'est passée, parce que les gens ont été impartials. Tellement les gens ont été impartials. Voici son comportement. Il allait casser la laverie d'une de ses sœurs. Regardez ça. Au lieu que les Ivoiriens lui parlent, c'est encore Camerounaise là. Pourquoi il va casser les choses de sa sœur? Regardez ce qu'il allait foutre le bordel là-bas après l'audition. Tellement il était fâché. Tellement il était fâché. Je vais vous expliquer pourquoi il était fâché. Regardez. C'est méchant. C'est méchant. Voilà un artiste qui se comporte comme un gros voyou. Regardez ce que votre frère est allé faire. Makoso, il faut regarder ça. Au lieu d'aller parler à des Bordeaux de s'arrêter, vous n'avez pas le courage d'aller lui parler. Là, voilà qui allait casser, saccager. Regardez ce qu'il a saccagé là. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Hein? Il est arrivé, il dit qu'il va envoyer son avocat. On lui a dit que non, toi mais il faut venir. Il est venu à 16 h. Il a effectivement croisé Ngono. Ngono était là. On avait déjà entendu Ngono. On vient donc, on l'entend. On lui demande que les vols de 70 millions, là, elle a volé 70 millions, mélange total. Comment quelqu'un va te voler 70 millions, il est là? Passons. Vol de bijoux. On lui dit que tu as les photos des bijoux. Oh, j'avais le bijou qui était comme ça, qui était comme ça. On dit tu as les photos des bijoux et s'il y a les factures. Ouais, ne dérange pas les oreilles. Il n'y a pas de preuve. Vol de chaussures. Il a accusé Ngono d'avoir volé ses chaussures. On lui dit que, hey, elle a volé tes chaussures, il dit oui. On a appelé Ngono que viens. Tu as volé les chaussures de Bordeaux. Elle dit que même les chaussures qu'il a au pied là, c'est moi qui ai acheté, maman. On lui demande que quoi? Et les chaussures qu'il a portées hier pour aller parler, c'est les chaussures que Ngono lui avait offert et les habits. Elle dit que, mais si moi-même, ce qu'il porte sur lui, c'est moi qui l'ai offert. Comment il va encore voler ses chaussures pour partir avec ça où? La honte, c'est ça. Les autorités sont dépassées. Il dit que Ngono a volé la bouteille de gaz. Les gendarmes disent que
Voler la bouteille de quoi? De gaz. Non, non, tu as volé la bouteille de gaz. Elle dit que pardon, pour aller avec ça où? Je vais voler la bouteille pour aller avec ça où? Après, deuxième chef, d'autres chefs d'accusation, fétichisme. Il dit aux gendarmes que Ngono l'a fétiché. Que Ngono doit détacher son cœur. Les gendarmes disent que Ngono, comment tu vas détacher son cœur? Ngono dit que aux gendarmes que s'il y a quelqu'un qui a attaché l'autre, c'est lui. Monsieur les gendarmes, comment vous pouvez comprendre qu'un homme m'enferme, moi, près de 4 ans dans la maison? Je ne sors pas. Même pour faire le marché, il envoie les gens. Je ne vois presque personne. J'ai pris des kilos. Qui a fétiché l'autre? Si moi là, j'avais fétiché des Bordeaux, c'est qu'il allait marcher derrière moi comme un toutou. Mais comment on va te féticher et c'est toi qui es soumise? Et c'est toi qu'on humilie. Et c'est toi qu'on chasse. On dépose à gauche, on revient prendre à droite. On dépose à droite, on revient prendre à gauche. Monsieur, les autorités, comment moi, je peux féticher quelqu'un? Même pour aller boire l'eau, je demande son autorisation. Monsieur les autorités, j'ai été déprimé parce que je suis resté dans la maison près de 6 ans. Je ne sortais presque pas. Sauf si j'ai un garde-corps derrière moi. Est-ce que si on fétiche quelqu'un, il peut avoir peur de sortir? Normalement, une femme qui fétiche un homme, c'est l'homme qui est soumis. Ce n'est jamais la femme. Ce n'est jamais la femme. Une femme ne peut pas être soumise et elle a fétiché quelqu'un. Jamais. Pourquoi alors tu le fétiches? Puisque tu es déjà soumise. Puisque tu es déjà soumise. On ne peut pas se soumettre si elle a fétiché. Nous, on connaît les fétiches au Cameroun. Même temps, on devait voir des Bordeaux en train de laver les assiettes à la maison. Hein. Si Ngono l'avait fétiché, ce n'est pas les marchands qui bavardent là, il est sur Facebook, qui tape sa bouche là. Si Ngono l'avait fétiché comme je connais là, il allait laver les assiettes. Ce sont ses collègues, artistes qui devaient témoigner quand même. Vous n'avez pas vu des Bordeaux ces derniers temps. C'est lui qui lave les assiettes, qui passe chercher les enfants à l'école, qui se promène. Dès que Ngono crie, il est déjà là. C'est ça qu'on appelle féticher un homme. On ne fétiche pas un homme, on est soumis, on ne sort même pas de la maison pendant 4 ans. Jamais. C'est juste que Ngono a su se soumettre et être une femme, une bonne femme. La preuve, personne ne la connaissait. Personne ne la connaissait. Aïe, les gens m'ont dit que, ouais, attends, l'affaire là aussi quand même, c'est vrai. Bon, dernier chef d'accusation, escroquerie de grossesse. Les gendarmes sont d'abord allés que, attendons pas boire, l'on revient. Quoi? Des Bordeaux accusent Ngono d'escroquerie de grossesse. Les gendarmes... C'est la première fois qu'on entend ça. Bon, d'accord. Elle était escroquée de la grossesse, comment, papa? Il dit qu'elle lui a menti qu'elle était enceinte. Et il n'a pas vu l'enfant. On lui demande donc, bon, est-ce que toi, tu as quand même vu le ventre qui a poussé? Il dit oui. On dit que, mais si tu as vu le ventre qui est poussé, ça veut dire qu'il y avait grossesse. Il y avait grossesse puisque le ventre a poussé, ça veut dire qu'il y avait grossesse. Comment est-elle allée escroquer puisque la grossesse est sortie? Il dit que... on peut être mélangé comme ça. Il dit que... Oui, quand il appelait, il voyait quand même comment le ventre gonflait. Mais après, elle a accouché, il n'a pas vu l'enfant. On appelle Ngono que bon, ton affaire d'escroquerie de grossesse là, viens un peu ici là. Le ventre a poussé. Elle dit oui. Mais elle lui dit que j'ai perdu l'enfant. Quand j'ai accouché, il est venu à Douala, je lui ai remis tous les documents. On a même fait des problèmes à cause de ça. Les premiers problèmes que nous avons eu, je ne voulais plus revenir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il m'a accusé quand je lui ai dit que l'enfant est mort pendant que j'accouchais. Il ne peut même pas savoir ce que j'ai traversé. Il est venu, je lui ai remis tout le dossier médical. Même quand j'allais à l'hôpital, je l'appelais. L'enfant est mon nez. Et je lui ai même dit,
Je t'amène là où on a enterré l'enfant. Il a dit qu'il ne voulait pas aller là-bas parce que ça allait lui donner les mauvais souvenirs. C'est tout. On lui a encore demandé, est-ce que tu as déjà vu, tu avais vu quand même que son ventre avait poussé? Il dit oui, mais donc ils disent qu'il n'y a pas escroquerie de grossesse. Le gars sort de là fâché. Fâché. Que oui, les autorités, vous ne faites pas bien votre travail. Vous ne faites pas bien votre travail. Vraiment, c'est que. On lui dit que top. C'est toi qui es venu te plaindre ici là. On doit aussi écouter la personne. Tu croyais que tu allais seulement venir, on va l'enfermer comme ça? Pourquoi? On doit quand même écouter les gens avant de les enfermer. Tu crois que c'est toi qui as la Côte d'Ivoire? Les autorités ne se sont pas laissées impressionner. Ils menacent de les afficher sur Facebook. Qu'il va aller faire la vidéo contre les autorités. Parce que on ne l'a pas écouté. Il dit, va sur Facebook. Tu crois que Facebook fait peur à qui? Va sur Facebook, non? Va sur Facebook. Va sur Facebook. Tu crois que Facebook fait peur à qui? Tu pars sur Facebook, on va sortir un communiqué pour expliquer ce qui se passe. Tu crois que tu fais peur à qui? C'est toi qui veux dire que escroquerie de grossesse. On te dit que le ventre a poussé. Tu dis oui. Le problème, où est l'escroquerie là-dedans? Donc on va écrire ce qu'on on écrit ce qu'on dit. C'est toi qui es venu dire ici que fétichisme. La fille s'explique que s'il y a quelqu'un qui a fétiché, c'est toi qui m'as fétiché parce que j'ai fait 4 ans dans la maison. Je ne sortais pas. Même pour faire le marché, je ne partais pas. Ce sont tes frères qui faisaient le marché. Je commande quelque chose, on vient me livrer devant la porte. On peut demander à tous les voisins où on habitait, si on me connaissait. C'est quand tu as commencé à me battre que je partais me cacher chez les voisins. Quand ils me suivaient avec le couteau dans le quartier, je partais me cacher chez les voisins. Il faut que tu arrêtes tes conneries. Comme tu as voulu qu'on décrypte ta vie, ça va sortir ici là. Continue. Continue. De escroquerie de grossesse. Vous n'avez pas honte? Au lieu d'arrêter votre artiste, vous le laissez aller dans la bouillabaisse, on va expliquer. C'est là où il est fâché contre les autorités. Il les menace de les amener sur les réseaux sociaux. Amène-les sur les réseaux sociaux. Tu penses que tu fais peur à qui? Après, il accuse Ngono que c'est lui qui a ouvert l'institut de beauté. Et que l'institut de beauté, il a d'abord parlé de 40 millions. On dit que non, ça ne peut pas dépasser. Il a dit que 12 millions. C'est là où ça s'est donc gâté. Puisque si vous écoutez les voix, il avait fait le plan pour arracher l'institut de beauté en Ngono. En se mettant avec les employés de Ngono. Sauf que les employés de Ngono aimaient tellement Ngono, tellement elle était honnête avec eux, qu'ils ont enregistré des Bordeaux et balancé en Ngono. Donc Ngono connaissait tous les plans que des Bordeaux faisaient derrière son dos. Il doit aussi comprendre que si ses propres soeurs ivoiriennes l'enregistrent pour donner à sa femme, il doit comprendre que c'est lui le méchant. Parce que si elle était méchante, ils allaient faire bloc contre elle. C'est juste parce que ils ont vu que c'est des Bordeaux le problème, qu'ils se sont mis derrière Ngono pour soutenir cette femme et enregistrer tous les plans que des Bordeaux faisaient derrière le dos de cette femme pour la chasser de l'institut. Ils sont allés donner à cette fille. Quand des Bordeaux allaient en France, la fille le criait sorcière, elle a dit que pardon, elle savait ça. Quand il rentre dedans, il se rend compte que la fille est partie, il accuse de tous les noms, comme vous avez vu là. Il part porter plainte, il court, il part porter plainte. Parce qu'il fait tout pour qu'elle revienne, elle dit non, je ne reviens pas. Je voulais ici remercier ses employés. C'est grâce à tous ces enregistrements-là que des Bordeaux est mélangé aujourd'hui. Parce que tout le monde voit qu'il a fait tout un plan pour détruire quelqu'un avec qui il a vécu 9 ans. On peut être méchant comme ça. Et vous êtes là, je vois des gens le soutenir. Vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Vous ne pouvez pas dire la vérité. Quel est ce peuple qui a toujours peur? Vous avez peur de déborder qui est qui? C'est lui le président de la Côte d'Ivoire. Il faut dire la vérité à quelqu'un. Si vous l'aimez, dites-lui la vérité, il est qui? Moi là, j'ai dû me battre avec mes frères ivoiriens et camerounais quand j'étais en Côte d'Ivoire pour dire que il y a les routes, il y a le ceci, il y a cela. On m'a engueulé, mais il savait que c'est dans mon droit. Mais pourquoi vous ne pouvez pas dire à des Bordeaux qui se comportent mal? Il part casser le lavage d'une Ivoirienne qui ne lui a rien fait. Il a éprouvé avec Ngono, il part casser les choses de votre propre soeur ivoirienne. Vous soutenez quoi? Vous soutenez quoi? Des conneries comme ça, vous soutenez quoi? Parce que vous avez peur de lui? Il donne à manger à qui? Vous croyez qu'il fait peur à qui?
Il faut arrêter ça. Dites la vérité à votre frère. Qu'il gère son goumi sans déranger la Côte d'Ivoire et mélanger les pays. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est deux pays frères. Où les gens se marient, ils font les enfants, ils se nyagami ensemble. Ils font les enfants ensemble, ils dorment ensemble. Je ne connais pas le nombre de couples qui sont ensemble. D'ailleurs, je crois qu'ici encore en France, c'est avec une Camerounaise qu'il vit. Donc il faut que vous soyez honnête. Hein? Il est collé sur les... C'est lui qui dit que la fille l'a fétiché. Mais il est en train de faire les enfants ici en France. On peut te féticher, tu peux faire les enfants dehors. Toi seul, on t'a fétiché. Mais tu es accroché dehors, tu fais les enfants. Tu fais les... Pendant ce temps, la fille est assise à la maison. Hein. Tu es en train de bombarder les enfants à une autre Camerounaise en France. Que oh, on l'a fétiché. Vous n'avez pas honte? Il faut arrêter ces conneries-là. Dites-lui la vérité. C'est un narcissique pervers. C'est tout. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité, on va lui dire bien. Et puis il n'y a rien. C'est ça qui lui donne le droit d'aller casser les affaires de sa propre soeur. Vous ne pouvez pas dire à l'artiste de s'arrêter et d'aller se soigner. Donc, comme je disais donc, il a donc dit que le salon de coiffure avait coûté 12 millions. Il dit, aïe. Comment il dit que non, il avait envoyé l'argent à son frère. 12 millions. Puisque c'est un gros mensonge, il a parlé de 12 millions. Les enquêteurs n'ont pas discuté. On lui a dit que tu avais envoyé l'argent à Aline directement ou tu avais envoyé à ton frère. Il dit que non, ce n'est pas Aline qui a touché l'argent. Comme d'habitude, il a envoyé à son frère pour qu'on donne à Aline pour payer le matériel. Malheur pour lui. On est parti appeler le frère. La gendarmerie est partie derrière appeler le frère, demander que Desbordeaux t'avait remis combien pour remettre à Aline. Il a dit que lui, il a reçu 7 millions. Desbordeaux a déclaré 12 millions. Un menteur. Quand donc c'est comme ça, les autorités lui disent que non, ton propre frère que tu dis que tu as donné l'argent, déclare ceci. On demande à Ngono combien il avait reçu. Il dit qu'on lui a remis 6 millions pour faire les travaux. Vous comprenez? C'est donc comme ça que les autorités se rendent compte que Desbordeaux même ment. Puisque son propre frère dit que ce qu'il déclare n'est pas ça. C'est là où on le confronte, il se fâche avec les autorités, il commence à les menacer. Vous ne faites pas bien votre travail, vous venez soutenir gna gna gna. On lui dit que ce n'est pas une effet d'étrangère. C'est ta femme, c'est toi qui l'as amenée ici. Hein. C'est toi, tu pouvais régler ça à la maison. Hein. C'est toi qui as amené la femme là ici. Laisse-nous faire notre travail, ne viens pas nous donner les mots de tête. Laisse-nous faire notre travail. C'est toi qui as dit que c'était 12 millions. On découvre que ce n'est pas 12 millions. Et effectivement, tu as envoyé 7 millions à ton frère. Daffy a reçu 6 millions. Pourquoi tu viens mentir que c'est 12 millions? Pourquoi tu viens mentir, tu induis les autorités en erreur? Mélange dans le camp zambien. Desbordeaux est mélangé. Il commence à se fâcher, à fumer, à s'énerver, à gronder les autorités. On lui dit, hey, non gronde ici. Non gronde ici. Non gronde ici. Les autorités vont dire que non gronde ici. Monsieur, on fait notre travail. Non gronde ici. Tu as dit que tout ce que tu as dit, on a écrit. Ça va aller devant. Tu vas aller t'expliquer là-bas. D'accord? Donc, il a fini. Mon ancien a porté plainte. Parce qu'il a affiché l'enfant sur les réseaux sociaux. Il n'avait pas le droit. Ngono lui donne la plainte, il refuse de prendre. Ngono est venu, non? Il dit que Ngono compte sur quoi? Parce que Ngono n'a pas peur. Ngono est venu l'affronter bien. Elle n'a pas fui. Elle lui a dit que prends. Il a refusé de prendre. Elle est partie déposer. Il y a quoi? Elle a déposé 9 ans de vie. 9 ans de vie, c'est toi qui amènes la fille de Trouille au commissariat sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as amené l'affaire. Hein? On était calme ici. Donc tu vas seulement gérer, on va aller devant. C'est toi qui as commencé les problèmes. Tu aurais pu éviter tout ça. Tu aurais pu éviter tout ça. Comme il était fâché, il grondait les autorités. On dit, hey, mets-toi dehors, ne pas Jean. Tu veux mentir ici, pourquoi? Elle avait pris 12 millions. Alors que on a les voices qu'on a gardées où il fait le plan pour arracher les